J'ai généré plus de 5 millions d'euros avec mon premier business et aujourd'hui, je recommence tout à zéro, from scratch. Un nouveau business où j'ai aucune expérience, aucun réseau, aucun contact, aucune expertise sur un marché qui est archi saturé. Et je vais te montrer exactement comment je vais faire pour le faire exploser en 2025 sous tes yeux dans cette vidéo. Quand j'ai lancé mon premier business, j'avais 19 ans, j'étais étudiante, j'avais des parents profs, je partais de rien, j'avais pas d'argent, pas de réseau, j'étais serveuse, enfin, il y avait absolument rien qui me prédestinait à tout ça. Et les premiers mois, j'ai galéré de malade. Genre les 6 premiers mois, je travaillais tous les jours du matin au soir, je faisais rien d'autre, je sortais plus, je voyais plus mes proches, je charbonnais du matin au soir, j'avais aucun résultat. Le premier client que j'ai trouvé, c'était après 6 mois et c'était un client qui me payait 75 € par mois pour, pas un temps plein, mais genre pour vraiment beaucoup de travail. Donc c'était clairement de l'exploitation. Du coup, je sais ce que ça fait de galérer, je sais à quel point c'est dur les débuts, mais j'ai fait preuve d'acharnement de ouf, je me suis formée encore et encore, j'ai appliqué les bonnes stratégies et un jour, j'ai fait mon premier mois à 2000 €, puis à 4000 €. Très rapidement, je suis passée à 100 000 €, puis à 1 million d'euros et aujourd'hui, 4 ans plus tard, j'ai généré plus de 5 millions avec mon business. J'ai déjà accompagné près de 3000 femmes à lancer et à vivre de leur business. Je suis toujours archi passionnée par ce que je fais, donc je vais continuer évidemment à accompagner les femmes parce que c'est ma mission de vie, mais j'ai envie de me challenger, j'ai envie de recommencer. J'ai envie de relancer un business de zéro, de me remettre en mode débutante, dans un marché où j'ai aucune connaissance, aucun réseau, rien du tout, et surtout dans un domaine qui est archi concurrentiel. En fait, le business que je vais relancer, c'est une marque de boissons énergisantes, Kera. Ça fait plusieurs mois que j'ai ce projet et aujourd'hui, si t'as pas encore de business et que t'as envie d'en lancer un, ou alors que t'as un business mais que tu galères à le développer, faut absolument que tu regardes cette vidéo. Parce que je vais te montrer étape par étape comment est-ce que je vais construire et structurer ce business de zéro alors même que j'ai aucune expertise et tu vas pouvoir appliquer ce même plan à ton business, peu importe dans quel domaine t'es et même si t'as pas encore d'idée en soi. Donc sans transition, je vais t'expliquer en 5 étapes comment est-ce que je vais construire ce business et comment est-ce que je vais m'assurer de le faire exploser dans les prochains mois. Première étape, il faut trouver son pourquoi. C'est une notion qu'on entend beaucoup dans l'entrepreneuriat, on peut dire que c'est bullshit, qu'on en a pas besoin, mais en vrai, l'entrepreneuriat c'est tellement dur pour l'avoir vécu. Enfin, il y a eu plein de moments dans mon parcours où j'étais vraiment au bout de ma vie, que ce soit les 6 premiers mois où j'étais trouvé un client, que tout le monde se foutait de ma gueule, que mes proches me soutenaient pas, que mes potes riaient de moi, que personne n'était derrière moi, que j'étais seule face à moi-même, que tout ce que je faisais ça marchait pas, j'étais ultra frustrée, je voyais les gens qui explosaient, moi ça n'avançait pas, c'était ultra dur. Mais même après, une fois que j'ai réussi à avoir mes premiers clients et à développer mon business, j'ai eu plein d'autres phases ultra compliquées. Par exemple, à un moment je faisais plus de 20 000 € par mois, j'ai eu une rupture amoureuse et tout a été chamboulé dans ma vie, mon business s'est cassé la gueule, je devais une dette de 12 000 € aux impôts, j'arrivais plus à faire d'argent, c'était horrible. Pas plus tard que l'année dernière, j'ai perdu 10 kilos en quelques semaines, j'ai eu des boutons plein la gueule et je faisais des crises d'angoisse tous les jours parce que mon business, il était plus bien structuré, il y avait plein de galères, plein de merde. Et en fait, à plein de moments, c'est ultra difficile l'entrepreneuriat. Et si t'as pas une vraie raison au fond de toi qui te pousse à continuer, qui te pousse à garder les idées claires et qui t'invite à continuer encore et encore et encore, t'y arriveras jamais. Si t'es pas vraiment passionné par ce que tu fais, tu vas lâcher au premier obstacle, à la première difficulté, au premier down, au premier échec. C'est pour ça que je t'invite à vraiment trouver ce qui t'anime. Moi, je sais quel est mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est aider les femmes à s'émanciper, à devenir des boss, à devenir des stars, à devenir les personnes qu'elles rêvent de devenir, à se révéler, à se dévoiler. Et peu importe le business que je lance, il sera dans ce domaine-là. Que ce soit Boost Ton Biz qui accompagne les femmes à développer leur business, ou que ce soit ma nouvelle boisson. Kera, c'est une boisson qui est pour les femmes, pensée pour les femmes, par des femmes, qui va leur permettre de à la fois gérer leur douleur menstruelle, à la fois leur donner de l'énergie, mais pas en leur donnant de la caféine ou des trucs un peu dégueulasses pour le corps, mais en venant régénérer l'énergie vitale qu'elles ont déjà en elles. Et c'est la boisson qui va les pousser à se reconnecter à leur intuition féminine, à leur énergie féminine et leur donner envie d'accomplir leurs rêves, de suivre leur passion, de suivre leurs espoirs. Et en fait, tout va être construit autour de ce pourquoi-là. Et je sais, et c'est déjà le cas, que je vais vivre 1000 galères, je vais me prendre plein de murs, je connais rien dans le domaine de la boisson, les fournisseurs, le stock, la logistique, tout ça, je n'y connais rien. Mais je sais que je vais jamais lâcher parce que je sais pour qui je le fais. Je sais que je le fais pour les femmes, je sais que j'ai envie de les aider au plus profond de mon cœur et que je passerai ma vie à le faire. Et donc, je sais que je vais tenir le coup et que je vais aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, que tu as un business ou pas, demande-toi pourquoi est-ce que tu le fais. C'est quoi la vraie raison viscérale, celle qui t'anime au fond de toi et qui te poussera à faire l'impossible pour réussir. Deuxième étape, faut savoir définir ta cible. Si tu veux parler à tout le monde, tu parleras à personne. Un business qui cherche à cibler tout le monde est un business que tout le monde ignore de manière très contradictoire. Pourquoi? Parce que quand tu t'adresses à tout le monde, t'arrives à toucher personne en plein cœur. Si aujourd'hui, ma boisson, elle s'adresse et aux hommes, et aux athlètes, et aux sportifs, et aux femmes, et aux enfants, et aux grands-parents, et aux seniors, comment est-ce que je fais de la communication? Comment est-ce que je fais mon marketing? Comment est-ce que je choisis ma DA, mes couleurs? Comment est-ce que je choisis mon message? Comment est-ce que je choisis mon contenu? Si je veux à la fois toucher une mamie de 70 ans et à la fois toucher un athlète de haut niveau, c'est impossible. Il faut avoir un segment de marché qui est bien clair, qui est bien précis. Moi, mon segment de marché, il est clair. C'est les femmes, allez, entre 20 ans et 40 ans, qui ont envie d'accomplir des choses dans leur vie, qui ont envie de créer quelque chose de leurs mains, qui ont envie de s'épanouir, de se révéler, de se reconnaître
reconnecter à leur intuition. Et même si ma cible elle est pas précise dans le sens où c'est pas une femme de 25 ans qui habite à Paris et qui est cadre dynamique, ça c'est du bullshit. En fait, quand je te dis cible, je te parle pas des critères démographiques et du persona qu'on apprend en école de commerce. Je te parle de vraiment des valeurs profondes de ta cible, de ce qu'elle veut dans la vie, de ce qu'elle veut atteindre, de ce qu'elle veut accomplir, de qui elle veut être, comment elle veut se sentir, pourquoi est-ce qu'elle cherche tout ça, qu'est-ce qu'elle essaie d'accomplir dans sa vie. Ça, c'est vraiment connaître ta cible. Et aujourd'hui, si t'es pas capable de me parler pendant des heures et des heures de qui est ta cible, comment elle pense, qu'est-ce qu'elle désire, de quoi elle rêve, qu'est-ce qui l'angoisse aujourd'hui, qu'est-ce qui la stresse aujourd'hui, bah ta cible elle est pas assez claire. Et c'est normal que tu vendes pas, c'est normal que ça marche pas si tu peux pas me citer précisément tout ce qui se passe à l'intérieur de la tête de ta cible. Alors oublie les trucs de persona d'école de commerce, ça sert à rien. Commence à aller réfléchir à la psychologie de ta cible et c'est à partir de ce moment-là que tu sauras quelle offre créer et comment communiquer avec elle. Troisième chose que tu dois faire, c'est créer un message qui soit fort, qui soit viscéral, qui soit puissant. Et pas un message bateau genre j'aide les femmes à gagner en confiance ou j'aide les femmes à lancer un business ou j'aide les entreprises à trouver plus de clients. Non, un truc qui touche à l'émotion, un truc qui soit viscéral, quelque chose qui crée presque un mouvement, un truc qui te dépasse. Moi aujourd'hui, Boost ton Biz par exemple, c'est pas un programme qui aide les femmes à lancer leur business. C'est un programme qui permet aux femmes de devenir la meilleure version d'elles-mêmes, la version la plus riche, la plus confiante, la plus épanouie qu'elle n'ait jamais été. C'est de devenir la femme qu'elle a toujours rêvé d'être. C'est de sortir de cette situation de frustration, de pas se sentir assez, de pas se sentir assez bien, de pas se sentir à la hauteur, de vouloir plus, d'espérer plus. Et je veux que les femmes elles s'émancipent financièrement. Je veux que les femmes elles reprennent le pouvoir de leur vie. Et tu vois, le message que je martèle partout, il est beaucoup plus profond que j'aide les femmes à trouver des clients et à lancer leur business. Non, c'est quel est le degré au-dessus, quel est le message qui prend aux tripes, qui donne envie de se lever le matin et de tout déchirer et qui peut réunir autour justement de ce message-là. Aujourd'hui, aider les femmes à s'émanciper financièrement, c'est quelque chose qui peut réunir. Pour Kéra, ça va être aider les femmes à se reconnecter à leur intuition, poursuivre leurs rêves, poursuivre leur passion, pour oser faire des grandes choses. Ça va réunir. Kéra, ce sera pas simplement une boisson qui va te redonner de l'énergie. C'est une boisson qui va te pousser à devenir celle que tu as toujours rêvé d'être. Et bah regarde ton business aujourd'hui ou ton idée de business. Est-ce que ton message il reste très factuel ou est-ce qu'il est émotionnel? En fait, c'est un peu comme s'il y avait deux niveaux. T'as d'abord le message très factuel de je veux atteindre ça, mais toi si tu veux avoir un message impactant, il faut que tu ailles chercher le niveau émotionnel. Comme moi, Boost ton Biz par exemple, le message factuel c'est vivre de leur business, mais le message émotionnel c'est les femmes qu'elles ont envie de devenir, les femmes qu'elles rêvent d'être. Pareil pour Kéra, le message factuel c'est retrouver de l'énergie, mais le message émotionnel c'est se reconnecter à leur intuition, construire de grandes choses, créer, innover, vibrer et atteindre leurs objectifs. Donc aujourd'hui pareil, tu regardes ton business, est-ce que tu arrives à avoir un message qui te prend aux tripes? Est-ce que ton message il crée de l'émotion, il donne envie de chialer, de rire, de sauter partout tellement c'est excitant? Qu'est-ce que crée ton message quand tu le martèles? Si ça crée rien, il faut que tu le changes. Quatrièmement, définir ta stratégie de contenu. Aujourd'hui, le contenu c'est le meilleur moyen de faire décoller un business en partant de zéro, sans ads, sans dépenser 1 euro. Par contre, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, beaucoup d'énergie aussi évidemment. Je vais pas rentrer dans toute la stratégie de contenu parce que ce serait beaucoup trop long. Et moi par exemple pour Kéra, ce que je me demande, et même pour Boost ton Biz, pour tous mes business, ma question c'est ok, quelle est l'émotion que je veux transmettre dans mon contenu? Quelle est la valeur que je veux transmettre dans mon contenu? Et comment est-ce que moi j'ai envie de me positionner dans mon contenu? En fait, il y a un petit peu 3 piliers. Évidemment, je pourrais aller beaucoup plus loin et creuser, mais si je veux simplifier au maximum, t'as le pilier de contenu qui te donne de la valeur, où tu apportes quelque chose de concret, d'applicable, de mesurable aux personnes qui t'écoutent. Le contenu qui crée de l'émotion, où là tu viens taper justement dans la situation actuelle, les problématiques de ta cible, dans les rêves, les espoirs, ce qu'elle veut atteindre, ce qu'elle veut accomplir, et tu lui montres que toi, tu es la bonne personne pour lui permettre d'accomplir tout ça. Et troisièmement, c'est toi, quelle est la posture que tu prends? Qu'est-ce que tu racontes sur toi? Quelle est l'image que tu véhicules? Quelles sont les valeurs que tu défends, les convictions que tu défends? Quelle est ta personnalité? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Ton personal branding en gros. Et tu vois, pour Kéra, c'est très clair. En termes de valeurs, je veux leur apprendre à se reconnecter à leur intuition, à se reconnecter à elles, à ce qu'elles ont envie d'accomplir, à ce qu'elles se sentent capables d'accomplir. En termes d'émotions, je veux leur montrer qu'aujourd'hui elles sont frustrées, elles n'ont pas encore les clés pour atteindre leurs objectifs, elles n'ont pas encore les clés pour devenir les femmes qu'elles rêvent de devenir, et que moi je vais les amener vers ça. Moi je vais les pousser à devenir les femmes qui sont connectées, qui sont dans leur énergie féminine, qui font des choses, qui agissent, qui créent de grandes choses. Et quelle posture moi je veux avoir? Bah la posture d'un peu grande sœur qui les guide, qui les inspire, qui les motive, qui les élève et qui les pousse à passer à l'action et à devenir des meilleures femmes chaque jour. Donc aujourd'hui, demande-toi quelle valeur toi tu veux transmettre, quelle émotion tu veux véhiculer à travers ton contenu et quelle posture toi tu veux avoir
pour inspirer, pour élever, pour motiver. Et dernière chose, il faut créer ta stratégie de conversion. Comment est-ce que les gens vont passer de regarder tes contenus à acheter chez toi? Si tu veux être payé pour ce que tu fais, il faut que tu commences à créer un chemin clair entre toi, tes contenus et tes offres. Il faut que tu crées un chemin clair vers l'achat. Aujourd'hui, regarde tes contenus, regarde ce que tu fais. Quel est le chemin clair que suivent tes clientes ou tes abonnés pour passer de je suis abonné à ton compte à j'achète? Est-ce que tu fais des call to action à la fin de tes posts? Est-ce que tu fais des stories pour vendre? Est-ce que tu as un webinaire, une masterclass? Est-ce que tu fais des challenges? Est-ce que tu renvoies chaque contenu vers telle ou telle chose? Quel est le tunnel que tu crées? Moi, c'est très clair sur Kera. Je vais amener full visibilité, créer un maximum de contenu jusqu'au lancement qui sera fin septembre. Et en septembre, je vais faire une offre promotionnelle de lancement, je vais faire une stratégie de mail, une stratégie de story, une stratégie de contenu, et tout va ramener vers la page de vente. Tout ce que je dis, tout ce que je fais va amener mes abonnés vers la page de vente. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop d'entrepreneuses qui tâtonnent, qui vendouillent un petit peu, genre qui parlent un petit peu par-ci par-là de leurs offres. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu martèles pas ton offre jour et nuit presque à ta communauté, elle va pas acheter. Et vous avez trop peur de vendre, vous avez peur d'assumer que vous êtes là pour vendre quelque chose, que vous êtes là pour offrir quelque chose et que vous avez du biz à faire. Vous n'êtes pas sur les réseaux pour faire copine-copine. Alors oui, ça passe par là, mais vous êtes aussi là pour payer vos factures, pour développer votre business et pour réussir à vendre. Donc il faut assumer cette posture-là. Il faut parler de vos offres. Il faut mettre des call to action à la fin de chacun de vos posts. Il faut faire des stories à propos de ça. Il faut en parler avec vos abonnés en DM. Il faut faire des appels. Il faut prospecter. Il faut être au contact de votre cible tous les jours. Dites-vous que si vous parlez pas à 5-10 personnes de votre offre chaque jour, c'est normal que vous vendiez pas. Si vous faites pas minimum 4 contenus par semaine où vous renvoyez vers votre offre à la fin, c'est normal que vous vendiez pas. Donc moi, vous allez voir, pour Kera, au moment du lancement, je vais bombarder de contenu pour acheter. Parce que j'ai pas de problème avec la vente, parce que je sais que mon offre, elle est banger, que la boisson, elle va être incroyable et que ça va vraiment aider les gens qui vont l'acheter. Donc voilà pour les 5 piliers que je vais mettre en place. Maintenant, si tu veux que j'aille plus loin dans chacun de ces piliers, et surtout si tu veux que je te montre comment appliquer ces piliers à ton idée ou à ton business, j'ai une petite surprise pour toi. C'est mon anniversaire aujourd'hui, donc le dimanche 11 mai au moment où la vidéo sort. Et dans une semaine tout pile, le 18 mai, j'organise un live. Un live dans lequel je vais vous montrer justement comment je vais appliquer tout ça à Kera. Et comment est-ce que tu vas pouvoir reprendre ces piliers-là de manière concrète pour les appliquer à ton business. C'est pas une masterclass bullshit, un webinaire comme t'en as vu où t'as 2-3 trucs à appliquer. Non, c'est vraiment un truc qui va te transformer et te réveiller. Parce qu'aujourd'hui, t'as besoin de te réveiller. T'as besoin de te bouger. T'as besoin de passer à l'action. C'est pas en faisant ce que tu fais depuis 6 mois, depuis 1 an, que tu vas devenir la femme que tu veux être et que tu vas avoir le business que tu veux avoir. Si ça fait des mois que t'essayes et que t'as pas de résultat, c'est qu'il y a un truc que tu fais pas bien. Et pour avoir accompagné près de 3000 femmes, pour avoir développé un business à 5 millions d'euros et pour, de manière presque certaine, faire exploser mon business Kera dans les prochains mois, je sais ce dont tu as besoin, je sais quel est le plan que tu as à suivre et je sais ce que j'ai à t'apprendre. Donc, clique sur le lien dans la description, tu verras, il y a tout qui est expliqué sur la page. C'est un événement qui est gratuit, qui est en live, il n'y a pas de replay, je ne le referai pas. C'est une occasion unique pour toi de faire exploser ton business et ça s'applique même si tu n'as pas d'idée parce que tu auras quand même la trame pour lancer un business. Donc, inscris-toi, je te retrouve de l'autre côté. T'as pas envie de rater ça, ce serait dommage de laisser passer ta chance parce que c'est un simple événement qui pourrait vraiment littéralement tout changer pour toi, je te le garantis. Donc, réserve ta place, elles sont limitées évidemment, donc fais-le vite avant qu'il n'y ait plus de place. Et je te retrouve de l'autre côté sur la page pour tout expliquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te ferai des petits updates pour Kera bien sûr et je te fais des bisous.